Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance à vouloir remettre les choses au lendemain. Généralement, nous préférons faire quelque chose qui nous procure un plaisir immédiat plutôt qu'une tâche rébarbative que nous avions prévue. Je suis Thierry Carré, formateur et coach certifié. Je suis également le fondateur du site et de la chaîne YouTube Chemin du changement. En ce moment, j'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book que j'ai écrit et que j'ai nommé « Acteur de sa vie ». Je vous invite à le lire en cliquant sur le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Merci de m'écrire ce que cette lecture vous a apporté. Revenons à notre sujet du jour, la procrastination. Procrastiner, c'est donc souvent mettre en balance une action avec une satisfaction immédiate, par exemple, je m'affale dans le canapé, par opposition à une action qui nécessite un effort pour une satisfaction à plus long terme. Pour chaque personne, il n'y a pas un seul type de procrastination, mais plusieurs, car cela dépend de l'importance de la tâche que nous voulons faire. Pourquoi c'est un problème de procrastiner? Eh bien souvent parce que ça peut nous pourrir la journée. Ça peut nous faire culpabiliser en fin de journée, et ça, la culpabilité, ça nous fait perdre une partie de notre confiance en nous. Voici les 4 raisons principales qui peuvent être à l'origine de la procrastination. 1. Je suis fatigué et je n'ai pas l'énergie pour faire ce que je souhaiterais. C'est une raison que j'entends très souvent. 2. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas motivé même si je sais que je devrais et que ce serait bien de le faire. Dans ce cas-là, mon pourquoi je devrais faire cette tâche n'est peut-être pas assez fort. Ou bien ce n'est pas mon pourquoi. Troisièmement, j'ai une peur consciente ou inconsciente que ce soit celle de déplaire ou de faire des erreurs ou encore la peur de ne pas y arriver. Quatrièmement, je ne sais pas trop comment ou par quoi commencer. Je vous propose maintenant 7 clés pour combattre la procrastination. Numéro 1, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour faire les choses, demandez-vous ce que vous devez changer dans votre hygiène de vie pour retrouver cette énergie. Pour moi, c'est fondamental de mettre en place ce qui est nécessaire pour avoir un niveau d'énergie qui me permette d'avancer sur mes projets importants. Qu'est-ce que je dois changer pour retrouver l'énergie qui me permet de faire les choses? Est-ce des choses liées à mon sommeil, à mon alimentation, au sport, aux 3 à la fois? La deuxième clé est la suivante. Si une tâche prend moins de 5 minutes, je la fais. Pour éviter de procrastiner, dites-vous que 5 minutes, ce n'est pas long et qu'après, vous pourrez faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Troisièmement, découpez une grande étape en petites tâches. Tronçonnez ce que vous avez à faire. Par exemple, je sais que je dois ranger et répondre à mon courrier. Comme j'ai pas mal de retard, je sais que ça va me prendre au moins 2 heures. Ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est chaque soir me dire je range 1 ou 2 documents. Je vais y consacrer seulement quelques minutes et de cette manière, c'est acceptable pour moi. Quatrièmement, si vous êtes plutôt du genre perfectionniste, dites-vous que fait, c'est mieux que à faire. Cinquièmement, imposez-vous des délais pour créer un sentiment d'urgence. Pour certaines personnes, c'est vraiment très efficace. Sixièmement, mieux vous connaître et comprendre quand vous êtes le plus productif. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Septièmement, récompensez-vous quand vous avez avancé et n'attendez pas d'avoir tout fini pour être content. À vous de jouer maintenant. Parmi ces 7 clés, choisissez-en une ou 2 qui résonnent plus pour vous et mettez-les en pratique la prochaine fois que vous voudrez procrastiner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon site Chemin du changement. Et rappelez-vous, ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Ciao, ciao! À la prochaine!